Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. Et aujourd'hui, de nouveau avec joie, et je me retrouve ensemble avec vous pour que nous puissions prier avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, donc, nous serons à Luc 21 et au psaume 67. Donc, je t'invite à préparer ta parole et nous allons tout de suite passer à la proclamation de la parole de Dieu. Je t'invite à être attentif pendant que nous lisons la parole parce que après, à peine lu la parole, nous allons prier avec le verset qui nous a touché de plus. Donc, je t'invite à ouvrir ton cœur pour que la parole de Dieu puisse venir demeurer dans ton cœur, à prêter ton oreille à l'écoute de la parole de Dieu que toi-même, avec ta propre bouche, tu vas proclamer les merveilleuses paroles, les promesses du Seigneur pour ta vie. Amen. Merci Seigneur pour le don de ta parole. Nous venons à toi dès le matin pour te mettre au centre de notre vie et écouter ta parole afin que tu puisses venir dès le matin très tôt, prendre le contrôle de notre vie de partout où nous serons aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Et maintenant, nous allons passer tout de suite à l'évangile selon Saint Luc au chapitre 21. Levant les yeux, il vit les riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve indigente qui y mettait 2 pièces, 2 piécettes. Et il dit, vraiment, je vous le dis, cette veuve qui est pauvre a mis plus que tous. Car tous ceux-là ont mis de leur superflu dans les offrandes, mais elle, de son dénuement, a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Comme certains disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'offrandes votives, il dit, de ce que vous contemplez viendront des jours où il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera jeté bas. Ils l'interrogèrent alors en disant, Maître, quand donc cela aura-t-il lieu? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Il dit, prenez garde de vous laisser abuser, car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront, c'est moi, et le temps est tout proche. N'allez pas à leur suite. Lorsque vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car il faut que arrive d'abord, mais ce ne sera pas de sitôt la fin. Alors il leur disait, on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. Il y aura aussi des phénomènes terribles et venant du ciel de grands signes. Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous traduira devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Et cela aboutira pour vous au témoignage. Mettez-vous donc bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense. Car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Vous serez livrés même par vos pères et mères, vos frères, vos proches et vos amis. On fera mourir plusieurs d'entre vous et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne se perdra. C'est par votre constance que vous sauverez vos vies. Mais lorsque vous verrez Jérusalem investie dans des armées, alors comprenez que sa dévastation est toute proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes et ceux qui seront à l'intérieur de la ville s'en éloignent et que ceux qui seront dans les campagnes n'y n'entrent pas.
car ce seront des jours de vengeance, où devra s'accomplir tout ce qui a été écrit. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura grande détresse sur la terre et colère contre ce peuple. Ils tomberont sur le tranchant de glaive et ils seront amenés captifs dans toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que soient accomplis les temps des païens. Et il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, inquiets de fracas de la mer et des flots. Des hommes défailleront de frayeur dans l'attente de ceux qui menacent le monde habité, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors, on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Et il leur dit une parabole. Voyez le figuier et les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous comprenez de vous-même en les regardant que désormais l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez cela arriver, comprenez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie, et que ce jour-là ne fonde soudain sur vous comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, il était dans le temple à enseigner, mais la nuit, il s'en allait la passer en plein air sur le mont dit des Oliviers. Et dès l'aurore, tout le peuple venait à lui dans le temple pour l'écouter. Amen. Merci pour cette parole. Tout de suite, les versets qui m'ont touché, c'est le verset 34 jusqu'au verset 36. Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent dans les débauches, l'ivrognerie, les soucis de la vie, et que ce jour-là ne fonde soudain sur vous comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de Dieu. Merci Seigneur pour ces paroles dont tu m'enseignes à vivre une vie de sainteté en toi. Mais cette vie, je puisse la vivre à travers ta force, à travers toi, à travers la puissance de ton esprit qui m'accompagne, qui me donne la capacité, Seigneur Jésus, de voir le bien, de vivre le bien, de mirer le bien, afin de vivre selon ton cœur. Et comment vivre selon ton cœur? Je pourrais vivre selon ton cœur en m'attachant à ta parole. Car comme dit ce verset, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voici le secret pour moi, pour vivre pour toujours. M'appuyer, m'attacher à ta parole qui ne passera point. Tous ces plaisirs de ce monde passeront. Toutes les richesses de ce monde passeront. Rien ne m'accompagnera. Mais toi, ta parole, Seigneur, m'accompagne tous les jours de ma vie et m'accompagneront pour l'éternité. Car toi-même, tu l'affirmes. Tout passera, mais cette parole puissante ne passera pas. Oh Seigneur, merci, merci infiniment pour le don de cette parole qui me donne de vivre selon ton cœur, de connaître tes voies pour pouvoir mieux poser mes pieds sur les lieux qui te conviennent pour moi.
pour mon salut. Merci Seigneur parce que tu m'invites à bien vivre pour ne pas être prise en piège, Seigneur, par les débauches, les soucis de ce monde. Seigneur, je ne veux avoir aucun souci dans ma tête. C'est toi, Seigneur, mon objectif. Je désire que tu sois en moi, que tu m'accompagnes jour et nuit dans toutes les épreuves que je puisse passer, dans toute persécution que je puisse vivre. Seigneur, c'est toi mon rocher sur lequel je m'appuie, qui ne s'ébranle jamais. Tu es ma force, tu es mon appui, tu es mon courage, mon encouragement. C'est vrai, Seigneur, que les situations, les difficultés de ce monde tentent de nous écraser de foi. Mais Seigneur, ils n'auront jamais et ils n'ont jamais eu la dernière parole pour qui met sa confiance en toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux mettre ma confiance en toi dès le matin très tôt, afin que tu viennes prendre le contrôle de ma vie, les rênes de ma vie et me guider selon ta volonté, selon tes voies, selon ta parole. Je m'ouvre à toi, Seigneur. J'ouvre mon cœur à toi et je veux tout te donner. Je veux tout donner, Seigneur. Mes soucis, mes préoccupations, mes pauvretés, mes situations comme cette veuve qui, à son offrande, a tout donné de ce qu'il avait. Moi, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mes pensées, je te donne mes soucis, tout ce qui passe de ma vie, Seigneur, c'est à toi je remets et c'est en toi que je mets ma confiance pour continuer à vivre à jamais pour l'éternité sous ta sainte et merveilleuse guide. Amen. Et maintenant, mon frère et ma sœur, c'est à toi maintenant de prier avec le verset qui t'a touché de plus. Et ensuite, après ta prière, nous continuons avec le psaume 67. Et alors, si tu as fini ta prière sur les évangiles, nous passons tout de suite au psaume 67. Psaume 67. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant luire sur nous sa face. Sur la terre, on connaîtra tes voies, parmi toutes les nations, ton salut. Que les peuples te rendent grâce, ô Dieu, que les peuples te rendent grâce tous, que les nations jubilent et chantent, car tu juges le monde avec justice. Tu juges les peuples en droiture. Sur la terre, tu gouvernes les nations. Que les peuples te rendent grâce, ô Dieu, que les peuples te rendent grâce, tous. La terre a donné son produit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Amen. Ce qui m'a touché tout de suite, c'est le verset 2. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Seigneur, prends-nous en grâce et bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous lorsque nous dormons, lorsque nous nous sommes réveillés, lorsque nous marchons, lorsque nous travaillons, lorsque nous nous relationnons, nous échangeons. Seigneur, prends-nous en grâce et bénis-nous. Utilise-nous pour la gloire de ton nom, afin que nous puissions continuer à être tes témoins, des témoins vivants, Seigneur, de ta résurrection, car tu fais luire sur nous ta face, Seigneur. Fais-le luire, Seigneur. Fais luire ta face sur nous, que lorsque, Seigneur, je suis, on puisse sentir ton amour, on puisse sentir ta joie, on puisse sentir ta présence qui m'accompagne. Je veux que je sois ta demeure, Seigneur. Je désire que tu viennes demeurer en moi, dans ma façon de faire, de vivre, de parler, de regarder, de servir. Je veux que ce soit toi qui vis en moi. Pas moi, Seigneur, qui vis, mais toi qui viens vivre à travers mon pauvre être, Seigneur. Merci parce que tu es venu demeurer dans mon cœur. Moi qui suis pécheur, tu es venu me restaurer et tu demeures en moi
et tu as voulu que je sois ton témoin. Seigneur, je te remercie. Cela est ma joie en abondance. Et je désire toujours et toujours de plus demeurer en toi, Seigneur. Me plonger toujours dans la confiance en toi, afin que ma vie soit immergée et débordée de ta présence en tout instant et tout moment. Seigneur, ma victoire est en toi, ma joie est en toi, mon allégresse est en toi. Tu es la source, la raison de ma vie, le battement de mon cœur, Seigneur, c'est toi. Je désire qu'à chaque coup de battement de mon cœur, je pense et je demeure en toi, que jamais je ne m'éloigne de toi. Je veux tout te donner, tout te donner, Seigneur, car tu es tout pour moi. Amen. Et à toi aussi, mon frère et ma sœur, maintenant c'est à ton tour de prier avec le verset qui t'a touché. Et ensuite, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour les chapitres suivants. Amen. Sois béni là où tu es, que la bénédiction et la grâce du Christ t'accompagnent depuis là où tu es maintenant. Merci à chacun de vous pour vos commentaires merveilleux qui me touchent. Je prie pour chacun de vous. Si vous désirez des intentions de prière, n'hésitez pas à les partager, car notre communauté, nous prions pour le besoin des personnes avec de tout cœur. Amen. Sois béni là où tu es et que la joie et la force de Jésus t'accompagnent toujours. Ne baisse jamais les bras. Donne tout à Jésus comme cette veuve. Donne ton cœur, tes soucis, tout ce qui puisse te préoccuper, car Jésus vient t'enrichir. Jésus vient te donner la vie et la vie en abondance. Reçois cette bénédiction et porte-la aussi à ton entourage. N'hésite pas de partager ce lien à beaucoup d'autres personnes afin qu'ils débutent à commencer à prier avec la parole de Dieu, car tout passera, comme dit ce passage. Mais ma parole, dit le Seigneur, ne passera jamais. Tu peux être un instrument pour que une autre personne puisse découvrir ce trésor merveilleux en partageant tout simplement ce lien. Amen. Sois béni, au revoir et à la prochaine. Merci. Au revoir.